Il y a de cela plusieurs années, en 1991 exactement, c'était au moment de la guerre des Scuds. Hachem m'a fait un cadeau incroyable, inestimable. Il m'a permis d'organiser la venue de Rabbi Israël Ber Odesser à Paris. C'était au Jardin de la Seine. Et c'est une soirée vraiment extraordinaire parce que il y avait plus de 600 personnes dans la salle. Et naturellement, pour la préparation de la soirée, Rabbi Israël est venu habiter chez moi quelques jours. Et j'ai pu l'installer dans la chambre d'un de mes enfants. Et des gens venaient régulièrement pour demander une bénédiction, pour faire un pidyon pour son association de livres qu'il a diffusé, des livres de Rabbi Nachman. Et un jour, une personne est venue avec 2 enfants. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé ses 2 enfants donc sur leurs chaises, sur les chaises, et il est rentré voir Rabbi Israël. Et quand il s'est mis à parler avec Rabbi Israël, les enfants pleuraient à l'extérieur, 2 petits enfants, des bébés pratiquement. Mais lui ne s'est pas arrêté, il continuait de parler avec Rabbi Israël. Rabbi Israël, il lui a posé une question, il lui a dit « Excuse-moi, mais les enfants qui pleurent, ce sont tes enfants ?» Alors il a dit « Oui, oui, mais ça va, ils vont s'arrêter. » Il a dit « Mais attends, est-ce que tu aimerais, toi, pleurer ou demander à quelque chose à Kadosh Baruch Hu et qu'il ne te réponde pas ?» Alors il ne savait pas quoi répondre, il était choqué. Il lui a dit « Sois gentil, sors, occupe-toi de tes enfants. Après tu rentreras et puis tu continueras à parler, il n'y a absolument aucun problème. » Très souvent dans la vie, il nous arrive que des gens veulent nous parler. Ils nous envoient des messages. On les ignore totalement. Peut-être que ces gens, à des moments précis, ont besoin de nous, mais on ne fait pas cas. Tous les messages que l'on reçoit restent sans réponse. Et pourtant, il suffirait d'un tout petit message. Souvent, c'est par WhatsApp ou différemment. Ne t'inquiète pas, je te rappelle. Bisous, je suis un petit peu occupé. Je te rappelle, ne t'inquiète pas. Merci d'avoir appelé. Petit message simple. Mais que la personne ait le sentiment qu'on fait attention à elle. Très souvent, ça arrive. Il y a des personnes qui ont besoin de nous et on les appelle pas au téléphone. Une fois, j'ai pris une claque, une personne de ma famille. Je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit bonjour tata. Elle me dit qui c'est? Il y avait quelqu'un à côté d'elle. Elle disait à la personne, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de m'appeler ou qui m'appelle rarement. Alors je lui dis oui, c'est ça tata, exactement. C'est une personne qui n'a pas l'habitude de t'appeler, mais aujourd'hui je peux te garantir que je vais t'appeler. Et ça changeait énormément de choses. Elle m'a dit, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non, je lui ai dit, tata, tu as très bien fait de dire. Et au contraire, tu m'as réveillé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens parfois vous donnent des messages, vous les ignorez, ils vous font des signes, vous les ignorez, vous dites après tout, bon, moi je suis occupé, vous comprenez, je suis un gros homme d'affaires. Ou sinon, je suis occupé dans la Torah, moi je dois étudier. Eh ben non, il faut le prendre le temps de leur répondre. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes dans notre vie. Alors vous allez me dire, on ne va pas faire que ça, on a des choses à faire. Pas de problème. On prend une feuille blanche, on écrit des noms, des numéros de téléphone. Et on prend un moment pour leur dire comment tu vas. On n'est pas obligé de rester 1 heure au téléphone avec eux. On peut envoyer un petit WhatsApp. Je t'aime, tu me manques. Ça fait longtemps que je t'ai pas appelé. T'inquiète pas, on va trouver le moment. Répondez à la personne. Ne la laissez pas sans rien. Imaginez-vous que on demande à Dieu et on a le sentiment qu'il ne nous répond pas. Dieu nous répond à tous avec des simanimes, c'est sûr qu'il nous répond si on a besoin de sa réponse. Alors quoi?
On peut vouloir demander à Dieu et rester sans réponse? Non. Alors nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple. Si quelqu'un essaye de nous passer un message ou de nous parler, on ne doit pas dire « je l'appellerai plus tard ». Je verrai quand j'aurai le temps. Non, des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Alors, apprenons tous ensemble à faire attention aux messages qu'on nous envoie. Essayez de répondre rapidement. Une petite réponse, mais que la personne sente qu'elle existe, qu'on la considère. C'est très 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 important. Voilà, c'était le message avant Shabbat. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et que de très bonnes choses.